Le crépuscule tombe sur la ville. Les lumières s'allument une à une comme des étoiles artificielles dans une mer de béton. Au milieu de la foule qui s'agite, une silhouette marche à contre-courant. C'est un homme, la quarantaine peut-être. Son visage porte les marques du temps, des jours qui se ressemblent et s'empilent sans bruit. Chaque pas est lourd, chaque respiration est un soupir. Il rentre chez lui, comme tous les soirs. Ses clés peinent à trouver la serrure. La porte s'ouvre sur un appartement presque vide, un espace où le silence a plus de poids que les meubles. Il se dirige vers un grand miroir ancien. Son reflet est flou, distant, comme s'il regardait un étranger à travers un voile de brouillard. Qui est cet homme? Est-ce vraiment lui? Ses doigts effleurent dans la surface froide du verre, traçant des contours qu'il ne reconnaît plus tout à fait. Son propre souffle embue le miroir, effaçant le peu qu'il restait de son image. Et dans ce vide, le vacarme de la ville s'éteint. Reste un silence presque assourdissant, brisé seulement par le battement sourd et régulier de son propre cœur. Soudain, une présence. Dans un coin sombre de la pièce, une lumière douce commence à poindre. Elle n'a pas de source, pas de forme. C'est une lueur qui respire, qui pulse doucement, vivante. Il se retourne, non pas avec peur, mais avec une sorte de curiosité mêlée d'appréhension. La lumière grandit, projetant des ombres longues des douces qui dansent sur les murs. Des images fugaces traversent son esprit. La main d'un enfant qui lâche un ballon rouge, une page qui se tourne dans un livre oublié, un rire joyeux dont il ne se souvient plus du son. C'est comme si des fragments de sa propre vie, des morceaux de son âme perdue, revenaient vers lui sous forme de lumière. Il fait face à cette lueur. Il n'y a pas de mots, juste un dialogue silencieux. Il regarde ses mains usées par le travail et les années, puis il regarde la lumière. C'est une question muette. Est-ce tout ce qui reste de moi, de mes rêves, de mes espoirs? La lumière ne répond pas avec des mots. Elle pulse doucement, puis son éclat se dirige vers une vieille photographie accrochée au mur. Un paysage de montagne, un sommet enneigé sous un ciel bleu infini, un rêve de jeunesse, une promesse qu'il s'était faite et qu'il avait enterrée sous le poids des jours. La lumière semble lui dire « Je suis toujours là, le rêve est toujours là ». Lentement, il avance d'un pas. La lumière ne recule pas. Il lève la main, paume ouverte, comme un pèlerin s'approchant d'un sanctuaire. C'est un geste d'abandon, de réconciliation. Il n'a plus peur. Il est prêt à accueillir cette part de lui-même qu'il avait si longtemps ignorée. La musique enfle, portée par la plainte à la fois triste et magnifique d'un violoncelle. C'est le son d'une âme qui se prépare à rentrer à la maison. Le moment est suspendu entre le passé et le présent, entre l'ombre et la clarté. Sa paume touche le cœur vibrant de la lumière. Il n'y a pas de choc, pas de brûlure. La lumière ne s'éteint pas. Au contraire, elle coule en lui. C'est comme de l'or liquide et chaud qui se répand dans sa poitrine, chassant le froid et le gris qui s'y étaient installés. Une seule trace nette se dessine sur sa joue. Ce n'est pas une larme de tristesse, mais une larme de retrouvailles. La pièce entière semble s'illuminer de l'intérieur. Les ombres menaçantes ont disparu, remplacées par une chaleur douce et enveloppante. Son cœur, autrefois lourd et arythmique, bat maintenant calmement, en parfaite harmonie avec la mélodie. Il se retourne une dernière fois vers le miroir. L'image n'est plus floue. Son reflet est d'une clarté cristalline. La fatigue est toujours là, gravée sur son visage, mais elle n'est plus un masque de défaite. Elle est encadrée par une paix profonde, une force tranquille. Ses yeux sont vivants. Il ne regarde plus dans le vide, il voit. Une douce lueur émane de lui, visible juste sous sa peau, brillant dans son regard. La lumière n'est plus à l'extérieur, elle est en lui. La conscience et le corps ne font plus qu'un. L'homme est enfin complet. La caméra recule doucement et l'image s'estompe non pas vers le noir, symbole de fin, mais vers un blanc pur et chaud. Un commencement. Le piano joue un dernier accord, plein d'espoir, qui résonne un instant avant de s'éteindre dans un silence serein et apaisé. Le corps est le vaisseau. La conscience, son hôte éternel.
Voir l'un, c'est enfin honorer l'autre. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres explorations de l'âme humaine. Prenez soin de vous.